abonnés, bienvenue sur votre chaîne YouTube Edward Thompson. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale Asian Handicap, c'est-à-dire que je vous propose souvent des paris en Asian Handicap, je vous explique à chaque fois à quoi ça correspond. Je me suis dit pourquoi pas leur faire une fois pour toutes une vidéo complète sur les Asian Handicap pour leur expliquer l'avantage et les inconvénients des Asian Handicap. Avant de commencer cette vidéo, vous aurez quelques coupures parce que comme vous le savez bien, j'ai des problèmes de son. Je n'ai pas l'impression que ça vient de mon micro, mais de mon nouveau logiciel. Alors, si tel était le cas, je reviendrai à mon ancien logiciel qui filme effectivement mon écran. Mais je me suis rendu compte que toutes les 2 minutes, ça allait. Donc, je vais couper la vidéo toutes les 2 minutes déjà pour voir ce que ça donne. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, si vous nous découvrez, bien évidemment, et si le contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez. Alors, rapidement, les Asian Handicap, ils ont, je dirais, 2 avantages. C'est-à-dire, ça vous permet de sécuriser vos pronostics dans un premier temps, mais ça vous permet également d'améliorer vos cotes. Alors, je vais vous prendre le premier exemple, et puis après, on va revenir après au dernier commentaire de la vidéo hors pronostic. C'était je gagne 17 000 € avec les paris sportifs. Je vous avais dit que chaque vidéo, je parlerai des meilleurs commentaires, parce que c'est une manière aussi de récompenser nos abonnés. Alors, je prends par exemple le match qui a lieu samedi entre le Hertha Berlin et Augsbourg. Vous voyez, les Asian Handicap, c'est tout ça. Vous voyez les moins 50, moins 1, moins 0,75, moins 0,5, moins 0,25, 0, etc. Également, vous les avez en over-under. Vous voyez, vous avez plus de 3,25, plus de 3, plus de 2,75, plus de 2,50, etc. Alors surtout restez jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'à la fin de la vidéo je vous fais un super cadeau, c'est-à-dire que je vous fais une explication précise de pratiquement tous les Asian Handicap que vous avez sur le marché. Alors on va juste résumer par exemple sur le match Hertha Berlin contre Augsbourg. Un Asian Handicap que j'utilise très régulièrement, c'est le moins 0,25. Le moins 0,50 c'est votre pari traditionnel, c'est-à-dire que le Hertha Berlin sont à 1,98 si vous voulez jouer le Hertha Berlin. Mais imaginez par exemple que vous avez un doute sur le fait qu'il y ait une probabilité peut-être de match nul. Elle est faible, mais elle existe. Et vous allez aller tout simplement sur le moins 0,25 qui va sécuriser légèrement votre pari. C'est-à-dire que s'il y avait un match nul, alors bien sûr la cote est plus faible, vous allez seulement perdre 50% de votre mise. Ça permet de réduire les risques. Lorsque vous avez un doute, vous réduisez un petit peu les risques. Alors bien sûr, vous réduisez les cotes, mais vous réduisez les risques. Si malheureusement, il y a une douille, il y a un match nul à la dernière minute, une égalisation d'Augsbourg à la dernière minute, au moins effectivement, grâce à ça, vous allez perdre beaucoup moins. Mais restez jusqu'à la fin de la vidéo une nouvelle fois, puisque je vous explique tout à la fin de cette vidéo. Alors on passe les abonnés aux meilleurs commentaires de la dernière vidéo, parce que vous êtes beaucoup d'abonnés à commenter les vidéos conseils ou les vidéos un petit peu décalées. Donc je vous ai toujours dit de toute façon que c'est votre chaîne et qu'à chaque vidéo conseil, je citerai les meilleurs commentaires. Alors j'en ai sélectionné quelques-uns, j'aurais pu tous vous mettre parce que vraiment tous les commentaires étaient intéressants. Donc je commence par mon ami JC. Alors JC, alors JC c'est bien parce qu'il est toujours positif, il a toujours effectivement la petite phrase d'humour. Donc il me donne rendez-vous JC pour encaisser les 17 000 €, mais il me dit que si on fait la même saison tennis que l'année dernière, il signe tout de suite. Écoute JC, on va pas se priver et puis on va essayer de rester effectivement sur cette efficacité. Moi je suis quelqu'un d'assez direct, donc j'ai bien aimé le commentaire de Makarov parce qu'il est direct, Makarov. Alors il nous dit: de toute façon, parier sur le foot, ça pue. Vivement que le tennis, volley, basket reprennent. Alors, Makarov, c'est vrai et c'est pas vrai. Je te dirais que le foot, on peut être rentable en foot. Bon, ça se calcule plus sur du moyen terme, sur du long terme. Mais le foot, effectivement, si tu nous suis régulièrement, tu verras qu'on va trouver de toute façon les solutions pour être efficace en foot. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué en foot, mais c'est possible. Seb Bobo, j'ai bien aimé également son commentaire. Salut, en voyant le titre de ta vidéo, me suis dit encore un escroc mort de rire. Et oui, Seb, t'as compris que je ne suis pas un escroc, mais c'était effectivement pour dénoncer certaines choses que je trouve pas toujours très
catholique. Je remercie également Mitch. Alors Mitch, il est toujours sympa. Mitch, toujours le mot sympa. Bonsoir, merci pour cette vidéo aide. Alors Mitch dit quelque chose de très intéressant. Je résume, il dit qu'effectivement le pourcentage que l'on destine à ses paris dépend souvent de sa bankroll. Et c'est tout à fait vrai, Mitch. Et de toute façon, très prochainement, il y aura une vidéo spéciale conseil. Comment effectivement miser en fonction de sa bankroll. Van Dax, ben, il est un peu dans, je te remercie Van Dax, il est un petit peu dans le même tempo. Les bons pronostics ne suffisent pas pour être rentable, il faut une bonne gestion de bankroll. Et oui Van Dax, c'est ce qu'on essaye de faire depuis la création de la chaîne. J'ai bien aimé également Axel, alors toujours sympa également Axel, mais il nous fait un roman, donc je résume, Axel il nous explique qu'il a vu des choses sur les réseaux sociaux qui sont un petit peu similaires à ce que j'ai voulu dénoncer avec cette vidéo. Je gagne 17 000 € en une journée ou un week-end, je sais plus ce que j'avais dit. Donc oui, effectivement, faut être très méfiant, faut faire très attention, et surtout, je le dis, pour les parieurs débutants. Et le dernier commentaire, c'est David. Alors David, je suis désolé, j'avais bien eu ton commentaire dans les commentaires de la vidéo, mais j'ai pas pu publier ton commentaire parce que j'ai jamais réussi à le trouver. Donc je me suis dit, bah, puisque c'est comme ça, je vais le citer. Donc j'adore ta vidéo, tu as raison de dénoncer tout ça. Et David, tu vois, je n'ai rien contre toi, hein, c'est pour ça que je te mentionne. Donc n'hésitez pas vraiment à publier vos commentaires, hein, les abonnés, sur cette vidéo. Et j'y répondrai avec plaisir. Allez, d'ici quelques secondes, on se retrouve pour tous les handicaps asiatiques. Alors c'est un beau cadeau que je vous ai fait les abonnés là, mais c'était pour vous vraiment vous remercier de la confiance hein, que vous témoignez à votre chaîne hein, depuis sa création. Faut savoir que ça c'est des formations bon plus élaborées hein, que ce que je vous présente, que je vends à mes clients professionnels. Bon là je me suis dit je vais leur faire un cadeau et puis je vais leur expliquer tout ça gratuitement. Alors n'hésitez pas à faire pause hein, de temps en temps sur la vidéo, ça va être assez long. Alors pour ceux que ça n'intéresse pas, eh ben écoutez, passez à autre chose parce que ça va être assez long. Mais c'est pour bien vous expliquer les Asian handicap ou les handicaps asiatiques. Alors tout ça plus sur Pinacle, mais je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer comment vous inscrire sur Pinacle. Je n'ai pas d'action sur Pinacle, je n'ai pas d'avantage à vous préconiser Pinacle, mais c'est un des books que j'utilise le plus. Alors là, on va être sur le résultat d'un match qu'on appelle effectivement à l'étranger un match odds, pardon. Donc j'ai pris Angers parce qu'effectivement je suis natif d'Angers, je suis supporter d'Angers, donc c'est plus facile pour vous expliquer. En handicap négatif, vous avez les handicaps suivants. Vous avez le moins 0,25, on en a parlé au début de la vidéo. Ça veut dire que votre pari est gagnant si Angers gagne, et vous perdez seulement 50% de votre mise s'il y a un match nul. Vous avez le moins 0,50, faut pas se compliquer, le moins 0,50 tout simplement, c'est comme un pari normal. Vous avez le moins 0,75 qui vous permet d'augmenter votre cote, mais le risque est plus important. C'est-à-dire que votre pari est gagnant si Angers gagne avec 2 buts d'écart ou 2 buts d'avance, et vous gagnez 50% de votre gain potentiel s'il y a seulement un but d'avance, c'est-à-dire que votre cote est divisée par 2. Vous avez ce qu'on appelle le handicap négatif moins 1, c'est-à-dire que votre pari est gagnant si Angers gagne avec 2 buts d'écart, mais vous êtes remboursé si seulement vous avez un but d'avance. Donc ça c'est intéressant pareil parce que ça augmente sensiblement votre cote. Vous avez le moins 1,25 qui est gagnant si Angers gagne avec 2 buts d'écart, et 50% de votre mise est perdue s'il y a seulement un but d'avance. Vous avez le moins 1,50, ça veut dire, c'est le plus simple, c'est gagnant si Angers gagne avec 2 buts d'écart. Il n'y a pas de remboursé ou autre. Vous avez, pour terminer, le moins 1,75, c'est gagnant si Angers gagne avec 3 buts d'écart et 50% néanmoins de gain si vous avez 2 buts d'avance, c'est-à-dire votre cote divisé par 2. Moi, ceux que j'utilise le plus, c'est le moins 0,25 et celui que j'adore, c'est le moins 1 et le moins 0,75 quand j'ai un doute qui est éventuellement 2 buts d'écart, mais le moins 1 est vraiment un pronostic que j'utilise très régulièrement. On se retrouve pour la page 2 d'ici quelques secondes.
Alors, en handicap neutre, les abonnés, c'est pour ceux qui me connaissent, vous savez que je l'utilise très régulièrement. C'est le H0, c'est-à-dire le H0, c'est que vous avez le match nul qui est supprimé, donc qui est remboursé. Je vous en ai proposé un aujourd'hui, c'était Hoffenheim contre Cologne. J'avais un doute effectivement sur le fait qu'il y ait un match nul. Donc je vous avais proposé Hoffenheim à 0, c'est-à-dire remboursé si match nul. Ça, c'est vraiment des pronostics que j'utilise très régulièrement. On va passer maintenant à ce qu'on appelle les handicaps positifs. C'est-à-dire vous avez le plus 0,25. Tout à l'heure, on était tout en négatif, là on est tout en positif. C'est-à-dire c'est gagnant si Angers, gagne 50% de la mise si match nul. Si vous voulez le plus 0,25, ça veut dire que vous pouvez gagner un peu quand même s'il y a un match nul. Vous avez le plus 0,50, c'est-à-dire c'est une double chance, Angers ou match nul gagnant. Vous avez le plus 0,75, c'est-à-dire c'est gagnant si Angers gagne ou match nul. Et vous perdez, je dirais, seulement 50% de votre mise si Angers perd par un but d'écart. Vous avez le plus 1, c'est-à-dire c'est gagnant si Angers gagne ou il y a un match nul. Et vous êtes remboursé si Angers perd seulement par un but d'écart. C'est sympa ça pour les outsiders. Le plus 1,25, c'est gagnant si Angers gagne ou il y a match nul. Mais vous avez quand même 50% de gain si Angers perd par un but d'écart seulement. C'est-à-dire mise divisée par 2. Vous avez le plus 1,50 qui est gagnant si Angers gagne ou s'il y a match nul et perd par un but d'écart. Hein, ça c'est bien, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait 2 buts d'écart pour l'adversaire. Et le plus 1,75, c'est gagnant si Angers fait match nul ou perd avec un but d'écart seulement. Et vous avez une perte de 50% de votre mise, donc c'est pas 100% de votre mise, c'est 50% de votre mise, si Angers perd par 2 buts d'écart, c'est-à-dire mise divisée par 2, etc. Je vous ai mis etc. C'est-à-dire après les 2,50, 2,75, 2,25, c'est la même chose. Allez, on se retrouve pour la prochaine page dans quelques secondes. Allez, on passe maintenant aux overbuts. Alors vous allez voir, c'est beaucoup plus simple parce que je sens que ce qu'on a vu précédemment, ça vous a fait un peu mal à la tête. Alors les overbuts, les 3 principaux overbuts que j'utilise, c'est le over 1,5 qui est gagnant si 2 buts ou plus. Le over 2,50, c'est gagnant si 3 buts ou plus. Et le over 3,50, c'est gagnant si 4 buts ou plus. Au niveau des under, c'est la même chose, c'est-à-dire non, la même chose, c'est le contraire, plus exactement. Le under 1,5, il vous faut un but maximum pour gagner votre pari. Le under 2,5, c'est gagnant s'il y a 2 buts maxi. Et le under 3,50, c'est gagnant s'il y a 3 buts maximum. Après, vous allez voir, on a ce qu'on appelle des paris alternatifs en over et en under. Alors, overbut intermédiaire, c'est-à-dire, moi j'utilise beaucoup ces deux-là, moi celui-là. C'est l'over 2, c'est gagnant si vous avez 3 buts, mais vous êtes remboursé s'il y a 2 buts, donc ça sécurise votre pari. L'over de 25, je vous l'ai proposé aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de réussite sur Schalke, parce que quand c'est perdant, je le dis aussi, on n'était pas loin de le passer. Ça, c'est gagnant si vous avez 3 buts, c'est-à-dire que s'il y a 3 buts, c'est gagnant, et perte de 50% de votre mise s'il y a 2 buts, c'est-à-dire mise divisée par 2, encore une nouvelle fois, on ne s'accache pas une mise intégrale. Et l'over de 75, c'est gagnant si 4 buts, et vous gagnez quand même 50% de votre gain s'il y a 3 buts, c'est-à-dire gain divisé par 2. On va passer effectivement aux under, je vais y arriver. Underbut intermédiaire, c'est-à-dire under 2, under 2,25, under 2,75. C'est les deux que j'utilise très souvent. Non, pour Schalke, c'était l'under de 25, hein, c'était pas l'over de 25. Donc un under 2, c'est gagnant s'il y a un but et vous êtes remboursé s'il y a 2 buts. Une nouvelle fois, ça sécurise votre pari. L'under de 25, ça j'aime beaucoup. C'est gagnant s'il y a un but. Si vous sentez éventuellement qu'on pourra avoir moins de 2 buts, mais vous faites quand même un gain de 50% si on a seulement 2 buts, c'est-à-dire votre gain est divisé par 2.
Et votre under 2,75, c'est gagnant s'il y a 2 buts. Et 50% de votre mise est perdue s'il y a 3 buts, c'est-à-dire mise divisé par 2, etc. Hein, c'est pareil, effectivement, pour les 3,50, 3,75, etc. Voilà les abonnés, bah écoutez, j'ai fini. Alors j'espère que vous avez pas mal au crâne. Hein. Si vous avez des questions, bah, dans les commentaires, bien évidemment, n'hésitez pas à me les poser. Je suis contactable également sur Telegram si vous aviez besoin. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu. J'ai mis du temps à faire cette vidéo. Donc c'est pas pour ça qu'il faut liker, mais j'espère véritablement que pour ceux qui veulent jouer éventuellement sur les bookmakers.com, ça peut vous aider. Sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée à vous toutes et vous tous. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao les abonnés.